Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des suites de fonctions. Alors on va aborder les propriétés, là il y a d'autres propriétés, et on va expliquer un peu ces notions à travers pas mal d'exemples. Alors dans cette vidéo, ce sera vraiment très intuitif, hein, c'est vraiment pour comprendre toutes ces notions. Il n'y a pas de définition, etc. Ça, si vous voulez, vous pouvez voir dans votre cours, mais ici on est vraiment là pour comprendre comment ça marche en vrai. Et dans les vidéos suivantes, justement, on parlera des méthodes, etc. Mais là, c'est vraiment donc très visuel plutôt. Alors la toute première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une suite de fonctions? Alors justement, là il y en a 4, vu qu'il y a 4 exemples. On peut par exemple parler de la première. Alors déjà, une suite de fonctions, on la note comme une fonction, donc f de x, sauf qu'en indice, ici, on va avoir un petit n. Et cette suite de fonctions, là, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut e puissance nx. Et là, vous pouvez vous demander comment on représente une telle fonction, parce que il y a deux variables, entre guillemets, donc c'est assez compliqué. Donc là, le x, vous savez comment faire. Hein. Et en fait, le n, donc c'est un entier naturel, c'est-à-dire que c'est un nombre qui vaut 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc., jusqu'à plus l'infini finalement. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va tracer autant de fois la suite de fonctions qu'il le faut. Autrement dit, vu que c'est une suite de fonctions, si on dit, tu me traces la fonction pour n égale par exemple 3, cette suite de fonctions donnera une unique fonction pour lequel n vaudra 3. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de suite de fonctions. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire bouger le n, on aura une unique fonction différente. Donc à chaque fois que le n variera, on aura une fonction différente, ce qui va nous faire comme une suite en quelque sorte, sauf que là, cette suite ne va pas nous renvoyer des nombres, mais elle va bien nous renvoyer à chaque fois des fonctions différentes. Regardez, par exemple, si je dis ici que n égale 0, donc si n égale 0, dans ce cas, notre fonction là, qu'est-ce qu'elle vaut? Dans ce cas, notre fonction, donc fn de x, le n, on a dit que c'était 0, donc je peux écrire f0x est égal à quoi? Donc e puissance 0 fois x, autrement dit ça fait e puissance 0, autrement dit ça fait 1. Et donc là, cette suite de fonctions, si n égale 0, va nous sortir une unique fonction, qui est la fonction constante, la fonction f de x égale 1. Autrement dit, c'est la fonction qui est comme ça à peu près. Mais là, on a fait pour n égale 0, mais n, on a dit que c'était un entier naturel, et il pouvait valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on peut faire par exemple maintenant pour n égale 1. Donc si n égale 1, qu'est-ce qu'on a? On a que notre fonction f0x est égale, alors plus f0, mais f indice 1, puisque maintenant n est égal à 1. Donc f1 en x est égal à quoi? Est égal à e puissance nx avec n égale 1, donc e puissance 1 fois x. Autrement dit, ça nous fait e puissance x, comme ça. Et si je trace la fonction, ça me fait une fonction exponentielle, donc ça ressemble à peu près à ça. Hein. Bon, grossièrement, voilà. Donc ça, c'était pour les suites de fonctions. Mais le fait est que n, ici j'ai tracé pour n égale 0 et pour n égale 1, mais après n vaut 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à plus l'infini. Donc vous voyez bien que finalement, sur le papier, c'est assez long à faire. Du coup, c'est pour ça que pour continuer de bien visualiser cette suite de fonctions, on va se retrouver sur un site internet qui s'appelle Desmos. Ce site, il fait exactement la même chose que moi, sauf que il le fait bien plus proprement et bien plus rapidement. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve sur ce site. Voilà, alors là, on est sur Desmos, ce site, il est comme ça, et vu que c'est la première fois qu'on va l'utiliser, je propose qu'on trace ensemble la suite de fonctions. Alors, notre suite de fonctions, c'est quoi? Donc, notre suite de fonctions, on avait dit que c'était e puissance nx, comme ceci, et là, vous voyez qu'il me trace pas la suite de fonctions, mais il me propose d'ajouter un curseur n. Autrement dit, si je clique dessus, regardez, là, il va me tracer la fonction. Donc là, j'ai n égale 1, je peux tracer, voilà, pour n'importe quel n, etc. Donc ça, c'est cool, sauf que c'est pas vraiment l'optimal, parce que par exemple, là, n égale 3,5, ça n'existe pas, vu que notre n, c'est tout le temps des nombres entiers et positifs. Et là, regardez, je peux prendre des nombres négatifs et pas entiers. Donc on va régler ça, donc là, je clique dessus, et par exemple, je choisis que mon n peut aller, par exemple, entre, regardez, 0 et 10, comme ceci, et le pas, c'est quoi? C'est tout simplement la distance entre les nombres. Regardez, là, par exemple, entre 0 et 10, si je ne mets pas de pas, ça peut m'afficher n'importe quoi, par exemple 6,84. Mais si je lui mets un pas de 1, ça m'affichera que les nombres qui vont de 1 en 1 entre 0 et 10. Donc regardez, là, j'ai ma suite de fonctions qui va se tracer. Pour chaque n, on obtiendra une seule fonction. Et donc là, par exemple, si je vais de 0 à 100, vous commencez à voir un petit peu l'évolution quand n grandit ou quand il diminue. Donc maintenant que vous avez bien compris cette notion de suite de fonctions qui devient en quelque sorte une fonction quand on donne une valeur à n, on peut se retrouver sur le papier pour parler des convergences.
Alors donc sur Desmos, on a pu tracer cette suite de fonctions-là, mais pour tous les n, on s'est arrêté à 100, mais bien sûr on aurait pu continuer, hein. Et maintenant, on va parler de la convergence simple. Alors la convergence simple, c'est quoi? Et ben en fait, c'est pas très compliqué. On prend notre suite de fonctions, fn de x, et on va faire tendre n vers plus l'infini. Et on regarde ce que ça donne. Alors soit ça tend vers une fonction, dans ce cas c'est cool, soit ça tend vers plus ou moins l'infini, et là, bah c'est pas bon, du coup ça converge pas simplement. Mais par contre, donc si notre suite de fonctions, quand on fait tendre n vers plus l'infini, est tend vers quelque chose qui n'est pas plus ou moins l'infini, dans ce cas il y a bien une convergence simple. Alors autrement dit, là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre notre suite de fonctions ici, et on peut regarder sur Desmos si quand on fait grandir le n, où est-ce qu'elle va notre fonction? Est-ce qu'elle va directement vers plus ou moins l'infini, ou est-ce qu'elle va ressembler à une fonction existante? Donc je vous propose qu'on rebascule sur Desmos. Alors donc on se retrouve pareil que tout à l'heure, hein, sur Desmos, et pour tracer notre fonction, alors ce qu'on a dit c'est qu'on faisait tendre n vers plus l'infini, et on voit où ça nous mène. Alors regardez, n je le fais grandir, 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 etc. Et là on remarque en quelque sorte une tendance qui se dégage. Regardez, je revais à n égale 0, et on voit que petit à petit, eh ben, notre suite de fonctions va tendre vers une fonction qui a l'air directement d'aller vers plus l'infini. Alors, juste petite remarque, sur la feuille, on avait dit qu'on regardait sur R+. Alors, R+, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'axe X qu'on veut entre 0 et par exemple, enfin, on voudrait quelque chose comme ça, quoi, finalement. Mais regardez, pour que ce soit bien précis sur Desmos, ce que je peux faire, c'est que, par exemple, là, on dirait que l'axe X, il va entre 0 et 20. Du coup, je peux directement ici mettre, je le veux entre 0 et 20, comme ceci. Et par exemple, pour l'axe Y aussi, on pourrait le régler, on pourrait le mettre par exemple entre -8 et 8, donc -8 et 8 directement, et comme ça, on est bien réglé. Alors vous voyez qu'on voit presque plus rien, on voit à peine un petit bout de fonction ici, mais on voit pas grand chose. Et en soi, pourquoi? Ben parce que notre suite de fonctions e puissance nx, quand on fait tendre n vers plus l'infini, eh ben on a l'impression que notre suite de fonctions va tendre vers une fonction qui part directement vers plus l'infini. Encore là, je me suis arrêté à 100, mais si j'étais allé, je sais pas, à un chiffre très grand, comme 100 millions a priori, eh ben vous voyez qu'on la voit presque plus la fonction parce qu'elle part directement vers plus l'infini. Donc en fait, c'est essentiellement ça l'idée. Alors du coup, on a vu que pour notre suite de fonctions e puissance nx ici, quand je fais tendre n vers plus l'infini, on a l'impression qu'on a directement plus l'infini ici, sur R+, hein, attention, regardez que la partie à droite, entre guillemets. Du coup, étant donné qu'on a plus l'infini, eh ben, on n'a pas une convergence simple. Donc ça, je vais l'écrire, donc je peux écrire directement que ici, on n'a pas de convergence simple. Alors convergence simple, je vais écrire ça CVS. Alors avant de parler de la convergence uniforme, je vais un petit peu vous expliquer cette propriété-là. En fait, on a une propriété qui nous dit que si ça converge uniformément, alors ça veut dire que ça converge simplement. Mais du coup, cette propriété, si on prend la contraposée, ça veut dire que si ça ne converge pas simplement, alors ça ne peut pas converger uniformément. Du coup, là, vu que ça ne converge pas simplement, on peut en déduire directement que ça peut pas converger uniformément. Et j'écris ça CVU pour convergence uniforme, et CVS pour convergence simple. Donc là, vous avez un exemple d'une suite de fonctions qui ne convergent pas ni simplement ni uniformément, puisque elles partent directement vers plus l'infini quand on fait tendre n vers plus l'infini. Maintenant, on va voir une autre suite de fonctions. Cette suite de fonctions-là, fn de x égale n fois arctan de x sur n. Alors pareil, on va étudier cette suite de fonctions en faisant grandir ce n, en faisant tendre n vers plus l'infini, pour voir si là, ça tend vers quelque chose ou pas. Alors là, on se retrouve à nouveau sur Desmos, donc on a notre suite de fonctions n arctan de x sur n, et donc dans le cadre où n est égal à 1, donc Desmos nous trace cette fonction-ci, ici, donc on voit finalement n arctan de x sur n pour n égale 1, c'est la fonction arctan de x, donc c'est bien cette fonction-là. Et là, quand je fais tendre n vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien regardez, hop, 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 et on a l'impression finalement que cette suite de fonctions devient droite en quelque sorte. Regardez, là on a des espèces d'hélices en quelque sorte, et ces hélices se désaplatissent pour se transformer en une espèce de diagonale, quelque chose comme ça. Donc là, on a bien l'impression que quand on fait grandir n, eh bien la suite de fonctions qu'on a ici, elle ressemble à la fonction
f de x égale x. Regardez, pour x égale 4, y égale 4, donc on a bien cette impression. Mais là, vous pouvez vous dire, oui, mais en dézoomant, on perd cette fonction f de x égale x, donc ça tend pas vraiment vers f de x égale x. Mais là, regardez, c'est parce que n reste encore petit puisqu'il vaut 100. Mais si je dis qu'il vaut 100 000, par exemple, rien que là, alors que 100 000, c'est petit par rapport à l'infini, et bien là, on retrouve bien notre fonction. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois, vous pouvez dézoomer, mais si vous faites grandir n suffisamment, la suite de fonctions a l'air de ressembler tout le temps à la fonction f de x égale x. Donc là, on va dire que notre suite de fonctions ici, elle a l'air de tendre vers une fonction qui est f de x égale x. Donc là, finalement, on va écrire ce qu'on vient de dire. On a dit que notre suite de fonctions, alors ça c'est pour l'exemple 2, on a dit que notre suite de fonctions fn de x avait l'air de tendre vers une fonction, donc je vais noter ça f de x, égale, et notre fonction elle valait x, donc je vais noter un x comme ça. Et ça c'est quoi? C'est quand n tend vers plus l'infini. Alors attention, si j'écris ça, ça suffit pas, il faut préciser que ça c'est juste en faisant tendre n vers plus l'infini, donc c'est par convergence simple. Donc je vais écrire ça CVS. Pour rappel, comme on a deux convergences, on a la convergence simple et uniforme, il faut préciser laquelle on a utilisée. En l'occurrence, c'est la convergence simple. Alors, étant donné que notre suite de fonctions tend vers une fonction bien définie, tend pas ni vers plus l'infini ni vers moins l'infini, mais tend vers une autre fonction, et bien là, ça veut dire qu'on a une convergence simple. Donc je vais pouvoir écrire ici qu'on a une convergence simple. Maintenant, on peut se demander si on a une convergence uniforme. Alors attention, on ne peut pas utiliser cette propriété parce que là c'est une implication, c'est-à-dire que si on a convergence uniforme, alors on a convergence simple, mais si on a convergence simple, on ne peut pas en déduire qu'on a convergence uniforme ou non. Pour ça, il va falloir le vérifier, et justement, pour le vérifier, on va aborder cette formule qui a l'air assez compliquée. Alors juste cette formule, je tiens à revenir dessus rapidement. Cette formule, on va prendre la norme infinie de fn moins f sur l'intervalle i. On va faire tendre n vers plus l'infini dans le cadre de cette norme infinie, et on va voir si ça vaut 0 ou non. Alors là, je suis sûr que vous avez rien compris, mais on va expliquer ça bien mieux. Juste, ce qu'il faut se souvenir, c'est que cette norme infinie aussi, en fait, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut écrire que ça, c'est la même chose que si j'écrivais le sup de fn moins f. Comme ceci. Donc, autrement dit, ça revient à dire que je prends le sup de la valeur absolue de fn-f, je fais tendre n vers plus l'infini et je regarde si ça vaut 0 ou non. Alors du coup, je vous propose qu'on se retrouve sur Desmos, justement pour tenter de comprendre cette formule dans le cadre de notre suite de fonctions n arctant de x sur n. Alors là, encore une fois, on a notre suite de fonctions n arctant de x sur n qui vaut ça. Alors je vous propose qu'on fasse une nouvelle suite de fonctions que je vais mettre ici, et dans lequel je vais toujours écrire donc n arctant de x sur n, sauf que rappelez-vous, dans la formule on avait fn, donc la suite de fonctions, moins f. Et ce moins f c'est quoi? Et ben en fait c'est la fonction qu'on a trouvée, donc en l'occurrence c'était x. Donc je vais faire moins x comme ceci. Et donc on obtient la suite de fonctions en vert. Et alors là c'est juste l'un moins l'autre. En fait, regardez, si je trace la fonction x comme ça, donc là c'est la fonction violette, en fait ce que ça va faire c'est tout simplement que donc on va soustraire la suite de fonctions orange avec la fonction violette. Regardez par exemple ici, donc je soustrais, je fais ça moins ça, et on voit qu'on va avoir un nombre assez grand. Si je fais ça moins ça, le nombre sera plus petit. Et par contre, si je vais dans le côté positif, si je fais par exemple ici ça moins ça, et ben vous voyez qu'on aura quelque chose de petit moins quelque chose de grand, donc on s'attend à avoir un résultat négatif. Et pareil ici, sauf que plus je vais vers l'infini, et plus la différence a l'air d'être grande, en quelque sorte. Donc c'est comme ça qu'on obtient notre suite de fonctions verte, notre suite de fonctions fn-f. Alors dans la suite de fonctions, je prenais le sup et je la mettais en valeur absolue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette suite de fonctions-là, sauf que je vais la mettre en valeur absolue. Alors hop, je vais la remonter, cette fois ce sera la suite de fonctions noire, donc, et je vais y appliquer les valeurs absolues. Donc on a cette suite de fonctions noire cette fois. Alors qu'est-ce que c'est que cette suite de fonctions noire? Regardez, si j'enlève ça et ça, donc on avait notre suite de fonctions verte, et si je mets les valeurs absolues, c'est juste que cette partie de la courbe va être remontée en quelque sorte, va devenir positive. Donc c'est ce qu'on fait bien ici, on a comme la courbe verte, sauf que tout est positif. Après, je prenais le sup. Alors sur Desmos, je peux pas vous représenter le sup, mais par exemple, alors sur le papier, j'ai écrit que cette suite de fonctions, on l'analysait sur R. Là, je vous propose qu'on l'analyse juste entre moins 10 et 10 pour commencer à avoir une idée, et après on étendra sur R. Alors entre moins 10 et 10 déjà, ce qui se passe c'est que regardez, quand je fais grandir n, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais vous afficher ça déjà,
Par rapport à la suite de fonctions vertes, donc qui est la différence entre la suite de fonctions orange et la fonction violette, si je fais grandir le n, on voit que la différence entre la suite de fonctions orange et la fonction violette a l'air de diminuer. Alors peut-être je vais pas afficher la suite de fonctions vertes pour pas vous spoiler, mais en gros la différence entre la suite de fonctions orange et la fonction violette a l'air de devenir de plus en plus petite. C'est normal étant donné que la suite de fonctions orange tend vers la fonction violette. Donc étant donné que la différence devient de plus en plus petite, on s'attend à ce que cette suite de fonctions-là, cette suite de fonctions vertes, elle devienne de plus en plus petite aussi en quelque sorte, et tende vers 0 vu que la différence devient de plus en plus petite. Et regardez bien la suite de fonctions vertes, si je grandis le n, on voit bien que notre suite de fonctions vertes tend vers 0. Donc notre suite de fonctions noire, qui est la suite de fonctions vertes avec les valeurs absolues, on s'attend aussi à ce qu'elle tende vers 0. Regardez, hop là. Donc notre suite de fonctions tend bien vers 0. Donc ça, c'est bien ça. Maintenant, à propos du sup, qu'est-ce que c'est? Eh bien le sup, c'est tout simplement, je vais prendre la distance la plus haute, en quelque sorte. Alors regardez, si je remonte un petit peu comme ça, là on voit que dans le cadre de notre suite de fonctions noire, le sup, où est-ce qu'il est? Entre moins 10 et 10, ben on en a deux en fait. On en a un qui est juste là, et on en a un qui est juste là, caché derrière le moins. En fait, notre suite de fonctions, si vous voulez, elle est comprise entre 0 et ici, elle a l'air d'être vers 8,5 à peu près. Donc, étant donné qu'elle est comprise entre 0 et 8,5, donc la borne inférieure, ce sera le 0, et la borne supérieure, ce sera 8,5. Et 8,5, on l'atteint en 2 points, on l'atteint en ce point-là et en ce point-là. Donc, vous voyez ici que le sup, eh ben, il vaut à peu près 8,5. Mais regardez, quand le n, je le fais grandir, et bien regardez, le sup, il descend de plus en plus. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cadre où n égale 39, et bien le sup, il ne vaut plus que 0,25 à peu près, par là. Et plus je fais grandir n, et plus le sup s'approche de 0 de plus en plus, jusqu'à ce que n soit si grand que finalement, le sup de notre suite de fonctions noire et l'axe y égale 0, l'axe des abscisses, à ce que les deux soient confondus. Donc là, on voit bien que on a l'impression que notre sup, quand on fait tendre n vers plus l'infini, vaut 0. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien pris fn-f, on a mis en valeur absolue, on a regardé le sup, et en faisant tendre n vers plus l'infini, on constatait que le sup de cette différence entre les deux fonctions avait l'air de s'approcher de plus en plus de 0, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la différence entre l'axe des y et le 0. Autrement dit, quand on fait tendre n vers plus l'infini, le sup vaut 0. Vu qu'on est dans ce cadre-là, eh ben on a bien une convergence uniforme. Donc ici, je vais écrire CVU. Alors juste, j'ai oublié de préciser, mais là on a étudié uniquement sur l'intervalle moins 10-10, on n'a pas étudié sur R. Le cas sur R, il est un petit peu spécial, on le verra dans pas mal de vidéos. Donc pour l'instant, ouais, j'ai écrit sur R, mais on va vraiment pas s'attarder sur R. Pour l'instant, on reste juste sur moins 10-10. Alors juste par rapport à la convergence uniforme, on a aussi cette histoire de norme infinie. Qu'est-ce que c'est que la norme infinie? Eh ben en fait, c'est un peu comme le sup, c'est un peu la même idée. Regardez, si je fais un graphe juste là, par exemple, je vais le faire ici, hop, et que j'ai quelque chose de comme ça, eh ben la norme infinie, ce sera quoi? Et parmi toutes les distances, ce sera la plus grande distance. Donc là, par exemple, nous, on était entre moins 10 et 10, ici. Donc la plus grande distance entre la courbe et l'axe des abscisses, ici, ben, c'est exactement la même chose que le sup. La plus grande distance, c'est celle-là et celle-là. Donc pareil, on regarde cette distance, on fait tendre n vers plus l'infini, et si cette distance au final elle devient nulle, et ben pareil, c'est convergence uniforme. Donc là, vous voyez bien le lien entre cette norme infinie et le sup. Alors du coup, on avait dit que c'était CVU, mais vous pouvez vous poser une question, vous pouvez vous dire, étant donné que ça converge uniformément, on pourrait en déduire que ça converge simplement. Alors dans ce cas, pourquoi pas directement regarder uniquement la convergence uniforme et en déduire la convergence simple? Comme ça nous évite de faire l'étape de la convergence simple. Bah oui, mais le problème, c'est que étant donné qu'on fait fn moins f, et que notre f ici, c'est la fonction qu'on calcule en faisant la convergence simple, vous voyez qu'on est obligé en quelque sorte de faire la convergence simple pour faire la convergence uniforme. Donc en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on commencera toujours par faire la convergence simple, puis on fera la convergence uniforme. Alors maintenant que vous avez bien compris ça, on peut faire ce troisième exemple, donc cette troisième suite de fonctions. Pareil, on se retrouve sur Desmos pour vérifier la convergence simple, donc on va faire tendre n vers plus l'infini dans le cadre de cette suite de fonctions. Voilà, alors là vous voyez que j'ai tracé ma suite de fonctions ici, sauf que attention, on va la regarder que entre 0 et 1. Alors comment faire ça? Un petit rappel du début de la vidéo. Paramètres, on veut que l'axe des x soit compris entre 0 et 1, comme ça.
Et pour un peu mieux voir, par exemple, on peut dire ici qu'on va uniquement entre, je sais pas, moins 0,5 et 0,5. Donc attention, c'est pas des virgules qu'on met sur Desmos, mais c'est des points. Donc entre moins 0,5 et 0,5, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on y voit beaucoup mieux. Alors là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que quand je fais tendre n vers plus l'infini, eh ben, je trouve plus l'infini ou non? Alors regardez, j'augmente le n petit à petit, et là, vous voyez que là, on n'a pas grand-chose. En fait, notre suite de fonctions, elle a l'air de s'aplatir en quelque sorte. Et regardez, si je mets un n très très grand, là, on a même l'impression d'avoir une fonction constante. Une fonction f de x égale 0. Autrement dit, elle passe carrément sur l'axe des abscisses. Donc ça, il faut l'écrire aussi. On va dire que notre suite de fonctions ici, elle a l'air finalement de tendre vers une fonction qui est la fonction nulle, tout simplement. Donc ça, on va l'écrire. On va dire que pour l'exemple 3, on a notre suite de fonctions fn de x qui a l'air de tendre vers la fonction nulle, donc la fonction f de x égale 0. Donc ça, c'est quand on fait tendre n vers plus l'infini, et dans le cadre d'une convergence simple comme ceci. Alors, une petite remarque, c'est que uniquement dans le cadre où notre suite de fonctions tend vers la fonction nulle, on pourrait aussi écrire ça comme ça, on pourrait écrire fn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, par CVS. Vous voyez, on peut supprimer le x ici. Alors en pratique, ce cas, on le retrouve souvent. Mais voilà, vous pouvez voir les deux notations, donc les deux sont justes. Mais moi, j'ai tendance à préférer celle-là, parce que comme ça, tout est noté de la même manière. Alors du coup, là, on a dit qu'on avait une convergence simple vers la fonction nulle. Donc je peux écrire que là, on a une convergence simple. Donc cette suite de fonctions converge simplement. Et on peut également se poser la question de la convergence uniforme. Donc pareil, sur Desmos. Alors, est-ce que notre suite de fonctions-là converge uniformément ou non? Alors, pour rappel, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Il faut faire fn-f en valeur absolue et regarder le sup, donc ici entre 0 et 1, puisque x était compris entre 0 et 1. Donc fn, c'est cette suite de fonctions-là. F, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 0, donc je fais moins 0. Alors, bon, là, vous voyez bien que c'est ridicule de le mettre, ça sert à rien. Mais je vais quand même le mettre, comme ça évite les confusions. On voit bien qu'on regarde la différence entre notre suite de fonctions initiale et la fonction nulle, et on va regarder ça en valeur absolue. Alors, qu'est-ce que ça fait? Et bien au final, vous voyez qu'on va trouver la même suite de fonctions, parce que de base, elle était positive, donc les valeurs absolues ne servent à rien. De base, moins 0, qu'on le mette ou qu'on le mette pas, ça sert à rien. Mais voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le sup. Alors, cette suite de fonctions-là, donc dans le cadre où n égale 1, donc ça nous donne cette fonction-là. Cette fonction-ci, donc pour n égale 1, sa borne inférieure c'est 0, sa borne supérieure, donc c'est ce point-là. Vous voyez que Desmos me dit que ce point, il est situé en 0,5, 0,25. Donc y égale 0,25, c'est sa borne supérieure. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que quand je fais tendre n vers plus l'infini, la borne supérieure va avoir tendance à valoir 0, autrement dit, elle va avoir tendance à toucher cet axe-là. Donc c'est ce que je vais faire, je vais augmenter de plus en plus mon n et on va voir ce qu'il se passe. Alors regardez bien le point gris, puisqu'en fait ce point gris, ça va toujours rester le sup. Alors regardez, quand j'augmente n, et ben le point gris, il a tendance à aller vers la droite, et il a aussi tendance à, alors là il a disparu, il a aussi tendance à se rapprocher de plus en plus de 0. Et du coup, ça c'est bon signe. Pourquoi? Mais ça veut dire que si n est suffisamment grand, ça veut dire que notre point gris, il est tellement proche de 0 finalement qu'il touche 0. Regardez, là, Desmos me dit qu'il touche carrément 0 parce que n est très très grand. Mais imaginez-vous pour un n infini, là on est sûr que finalement ça touche bien 0. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que on a bien que notre sup, c'est-à-dire la borne supérieure, elle est confondue avec l'axe des abscisses. La borne supérieure, elle vaut 0 quand on fait tendre n vers plus l'infini. Et donc finalement, ça c'est bon signe. Ça veut dire que on a une convergence uniforme. On aurait pu aussi voir ça d'une autre manière. Alors je vais remettre un chiffre plus petit. On aurait pu voir ça aussi d'une autre manière. C'est que c'est avec la distance, donc la norme infinie. Parmi toutes les distances ici, on prend la plus grande et on regarde si la plus grande distance, donc entre la fonction et l'axe des abscisses ici, si la plus grande distance, elle va tendre vers 0 ou pas quand je fais grandir mon n. Et c'est la même chose, la plus grande distance, vous voyez bien que c'est la distance à chaque fois entre l'axe des abscisses et le point gris ici. Et vous voyez bien que cette distance a l'air de devenir nulle. Donc on a bien les deux visions qui fonctionnent. Et du coup, on peut en conclure une convergence uniforme. Donc là, finalement, on vient de dire qu'on avait une convergence uniforme. Je vais noter ça, CVU. Du coup, maintenant, on passe à ce quatrième exemple. Alors ce quatrième exemple, vous voyez que ça commence à se corser petit à petit, puisque là, on a un x
on a un n, donc le x, vous savez ce que c'est. Le n, vous savez qu'à chaque fois, il faut redessiner chaque fonction pour chaque n. Et le a, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le a, en fait, on va faire 3 exemples. On a a égale 0,5, a égale 1 et a égale 2. En fait, c'est pour moi, pour éviter d'écrire 3 fois la même suite de fonctions, sauf remplacer ici par 0,5, 1 et 2, j'écris une seule fois la suite de fonctions. Donc, je vous complique un petit peu puisque je vous rajoute des petits détails comme ça. Donc, je vous propose qu'on se retrouve sur Desmos pour analyser ces 3 petites suites de fonctions. Alors, on va commencer par a égale 2. Autrement dit, c'est comme si j'avais que ma suite de fonctions valait n fois x puissance n facteur de 1 moins x puissance 2, vu que là je vais dire que a égale 2 pour l'instant. Et regardez, on va étudier la convergence simple, donc quand je fais tendre n vers plus l'infini, vers quoi ma suite de fonctions va tendre, vers quelle fonction ma suite de fonctions va tendre. Donc regardez, je fais grandir mon n, je le fais grandir, etc. Et regardez, si je prends n très très grand, par exemple si je prends n égale 20 millions ici, eh ben on a que notre suite de fonctions va tendre vers une fonction constante, vers la fonction f de x égale 0, vers la fonction nulle, quoi. Donc finalement, pour étudier la convergence uniforme, je vais mettre tout ça en valeur absolue. Hop, je soustrais par la fonction nulle. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va regarder à chaque fois donc le sup ou la norme infinie. Donc alors là, je vais jusqu'à 200 pour l'instant. Et finalement, bah, on a un peu le même exemple que tout à l'heure. Vraiment, c'est pratiquement la même chose. Regardez si j'affiche le point gris ici. Soit on regarde le sup, autrement dit le sup, c'est le point gris, c'est la taille la plus haute pour chacune des fonctions dans notre suite de fonctions. Donc à chaque fois que je fais évoluer le n, on regarde le point le plus haut et on voit que ce point le plus haut a l'air de tendre vers 0. Ou sinon je regarde la norme infinie, autrement dit la distance la plus grande entre l'axe des abscisses et la fonction. Donc là en l'occurrence la distance la plus grande c'est celle-ci. Et si je fais ça pour chaque n, pour chacune des fonctions, eh ben on voit bien que ma distance a l'air aussi de tendre vers 0. Donc pour cet exemple-là, on a fait bien convergence simple et convergence uniforme. Maintenant, si on passe à cette suite de fonctions-ci, donc pour a égale 1, c'est comme si j'avais n fois x puissance n facteur de 1 moins x puissance 1. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, on regarde la convergence simple. Donc quand je prends un n très très grand, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a l'impression que notre suite de fonctions fait un truc comme ça, mais bon, on va directement prendre un n très très grand. Par exemple, si je prends 200 000, alors sur Desmos, il se peut qu'il y ait des petits bugs graphiques. En fait, regardez, si je dézoome suffisamment, on voit que notre fonction ressemble à ça. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune raison en fait pour que ça monte comme ça. Il y a certains bugs graphiques. Et d'ailleurs, regardez si. Alors, où est-ce qu'il était le bug? Là, voilà. Là, il apparaît par exemple. Regardez, si je grandis encore mon n, le bug disparaît. Donc voilà, il faut savoir que des fois sur Desmos, pour les nombres très très grands, vous avez quelques petits bugs, mais c'est très rare. Donc dans ce cas, soit vous dézoomez, soit vous augmentez encore le nombre. Mais là, vous voyez bien qu'il n'y a aucune raison pour lequel quand je diminue le nombre, ça fait ça, et quand je rediminue, ça revient. Enfin, voilà, bon, là, je pense que c'est vraiment un bug graphique. Donc, je vais régler le zoom comme il était réglé. Donc, on avait dit x entre 0 et 1. Et là, pour bien voir, je vais mettre entre moins 0,5 et 0,5, comme ceci. Donc, ce que j'avais dit, c'est que si on prend un nombre suffisamment grand, eh ben, on voit que notre suite de fonctions tend vers la fonction f de x égale 0. Donc, comme tout à l'heure, hein, je peux mettre... donc là on a bien une convergence simple en f de x égale 0 et je peux mettre donc pour étudier la convergence uniforme les valeurs absolues, je peux soustraire par la fonction nulle. Donc ça, bien sûr, encore une fois, dans ce cadre-là, comme pour les exemples précédents, c'est pas forcément la peine puisque ma suite de fonctions elle est déjà positive. Et si je fais moins 0, ça change rien. Mais je le fais par principe, comme ça on se perd pas dans les explications. Et donc si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors regardez, si j'étudie l'évolution de ma suite de fonctions, et ben là on va regarder le sup, donc on va regarder la distance maximale entre la fonction et l'axe des abscisses, et on va voir l'évolution de ce sup ou de cette norme infinie. Et donc là, regardez, quand je fais tendre n vers plus l'infini, et ben on voit bien en fait finalement que cette distance n'évolue pas. La distance est toujours la même. Donc étant donné que cette distance, elle n'a pas l'air de tendre vers 0, et regardez si j'augmente le n, c'est toujours le cas. En fait, en dézoomant, on voit, alors probablement encore un petit bug graphique ici, mais on voit que hop, voilà, entre 0 et 1, si j'exclus tout ce qui est après 1, donc faut pas regarder cette partie-là puisqu'elle vient après 1, mais on voit en fait que notre fonction ici, à chaque fois, eh ben, oups, la distance
elle ne change pas. Vous voyez encore, on voit ici un petit peu la petite bosse. Si je zoome, on la voit. Donc on voit que notre norme infinie ou que notre sup ne tend pas vers 0. Dans ce cas, il n'y a pas convergence uniforme. Donc là, cette suite de fonctions-ci, donc si je la remets, c'était cette suite de fonctions-là. Cette suite de fonctions-là, dans le cadre où a égale 1, autrement dit cette suite de fonctions ici, et ben vous voyez bien que elle converge simplement, mais pas uniformément. Donc vous voyez, il y a quand même certaines petites nuances entre la convergence simple et la convergence uniforme. Donc maintenant, si j'en viens à étudier, alors je me remets jusqu'à 200, et si j'en viens à étudier pour a est égal à 0,5. Donc qu'est-ce qui va se passer? Hop, je prends ma suite de fonctions, et là, eh ben, je vais tout simplement, encore une fois, faire la convergence simple. Donc je vais faire augmenter le n, jusqu'à prendre un n très grand. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est un peu le même exemple que tout à l'heure. Alors là, rien ne s'affiche, ça doit être encore un bug graphique. Mais regardez, si je prends un chiffre très grand qui ne bug pas, on a bien la fonction nulle. Donc cette suite de fonctions a l'air de converger simplement vers la fonction nulle. Et du coup, maintenant, si je fais pareil pour étudier la convergence uniforme, vu qu'on a bien une convergence simple vers la fonction f de x égale 0, et ben pour étudier la convergence uniforme, ce que je peux faire, c'est que hop, là, je vais revenir à 0 et je regarde l'évolution de la distance entre la petite boule grise et l'axe des abscisses. Est-ce que ça tend vers 0 quand je fais tendre n vers plus l'infini? Et regardez, quand je fais augmenter le n, et ben alors peut-être là il faudrait que je dézoome pour qu'on voit un peu mieux, mais entre 0 et 1, regardez pas les parties de la fonction qui ne sont pas comprises entre 0 et 1, mais entre 0 et 1, on voit bien que notre petite boule grise qui est ici, et ben en fait elle a tendance à augmenter, comme ça, et plus ça va, et plus elle augmente loin. Donc là, voilà, ma petite boule grise, elle va jusque là, donc je peux un peu faire évoluer le zoom. Et donc ça, c'est un des troisièmes cas. En gros, voilà, vous avez trois cas de figure. Vous avez le cas de figure où vous avez la convergence uniforme, donc où cette petite boule grise, elle va tendre vers 0. Le cas où cette petite boule grise, elle ne bouge pas, donc ça c'était l'exemple précédent. Et le cas où cette petite boule grise, elle tend vers plus l'infini. Étant donné qu'elle tend vers plus l'infini, encore une fois, eh ben, elle tend pas vers 0, donc il n'y a pas convergence uniforme. Donc grâce à ce petit exemple-là, on a pu étudier les trois principaux cas de convergence uniforme. Voilà, donc je peux écrire que ici, on a tout le temps des convergences simples, mais que dans le cadre où A et vaut 0,5, on n'a pas convergence uniforme. Dans le cadre où A égale 1, pas convergence uniforme aussi. Et le cadre où A égale 2, on a une convergence uniforme. Alors, un dernier petit truc à dire, c'est à propos des méthodes qu'on verra dans les vidéos suivantes. Par rapport à la convergence uniforme, il y a deux manières de faire, soit par le calcul, donc en gros c'est essentiellement ce qu'on vient de faire là, soit c'est par majoration. Par majoration, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une suite de fonctions plus grande qui converge uniformément. Et regardez, si vous avez une suite de fonctions, donc ça par exemple, c'est notre fonction qu'on cherche à étudier, enfin bon, ça c'est une fonction dans la suite de fonctions, hein. Et j'ai une fonction plus grande, par exemple celle-ci, et je sais que cette suite de fonctions plus grandes converge uniformément, ça veut dire quoi? Ben, ça veut forcément dire que ma suite de fonctions orange va converger uniformément. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment où ma suite de fonctions verte, vu qu'elle converge uniformément, elle sera comme ça. Et donc forcément, ma suite de fonctions orange, ben, elle sera aussi comme ça, vu qu'elle est plus petite que la verte. Enfin, plus petite ou égale plutôt. Donc on peut aussi étudier la convergence uniforme par majoration. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris ce qu'était une suite de fonctions, et aussi ces notions de convergence simple et de convergence uniforme, avec ces définitions qu'on a vues intuitivement. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans toutes les prochaines vidéos pour cette fois prouver correctement qu'une suite de fonctions converge simplement ou uniformément et plus uniquement visuellement. Donc du coup, à tout de suite.